Très chers bien-aimés, shalom, shalom, shalom dans vos maisons, partout où vous vous trouvez en train de nous suivre sur notre chaîne EPV Télévision. Nous vous souhaitons le bienvenu dans notre émission de ce soir. Et votre servante, toujours là pour vous servir, Nadine Efwanga. Et je vous présente cette émission qui est réalisée avec le pasteur Constant Efwanga et l'équipe technique des EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui vous connectez déjà dans vos maisons, partagez cette émission de ce soir. Et nous avons un invité qui nous vient de loin quand même. Et nous voulons le recevoir sur ces plateaux. Et nous vous demandons de partager votre émission, partager et ainsi de soutenir aussi également la chaîne EPV Télévision. Grâce à Dieu, il nous bénit et il est là, il nous donne encore des souffles de vie, de vous rencontrer et nous sommes vraiment dans la joie. C'est pourquoi nous recommandons cette émission de ce soir entre ses mains. Alors, je m'en vais vous présenter l'invité de ce soir. L'invité de ce soir, vous l'avez certainement connu, vous les connaissez. Il vient dans notre chaîne régulièrement quand il est à Paris. Il passe toujours nous voir et nous sommes très heureux de le recevoir sur notre plateau de EPV Télévision. Et il se nomme Apôtre Nestor Wemboloa, que vous connaissez. Il est de l'église Les Élus de Dieu à Munich, en Allemagne. Donc, nous sommes dans la joie de le recevoir ce soir pour vous et nous allons juste parler d'un thème que vous allez connaître tout juste après. Avant d'abord, je les salue. Shalom, Apôtre Nestor. Oui, shalom, maman Nadine. Ça va? Et je vais très bien par la grâce de Dieu. Je vous présente mes vœux le meilleur pour 2020, hein, 2020. Oui, merci beaucoup parce que là, nous sommes dans le mystère des chiffrologies. Parce que quand on voit deux qui se répètent deux fois, 20, donc ça démontre la répétition, comment Dieu est dans le chiffre, il est aussi dans les lettres. Donc cette année, c'est l'année de double portion, double dimension, tout en double. Grâce à Dieu, vous qui êtes nés cette année, vous qui fêtez vos anniversaires au mois de février de cette année, vous êtes gracieux. Donc, vous avez deux partout, 20 février. Et on est vraiment bénis. On vous souhaite de joyeux anniversaires. Et apôtre, ça fait longtemps qu'on vous avait. Et vous êtes là. Nous sommes vraiment dans la joie de vous accueillir. Et dites-nous de vos nouvelles. Vous venez de quelque part. Vous venez d'où? Oui, je viens de la Guadeloupe, pratiquement aux Antilles, aux Caraïbes. J'ai été invité par le bishop prophète Nono Iefa, que je salue déjà en passant, qui est vraiment un ami à moi, un frère que nous travaillons depuis le Congo. Et vu le besoin, comme l'année a été déclarée année de changement, et lui a déclaré année de surnaturel, et qui amène la réussite. C'est toujours le changement. Alors, il a dit, apôtre, il faut que tu viennes poser les fondements. Poser les fondements pour que les enfants de Dieu décollent cette année, vraiment avec ces messages des surnaturels qui amènent le changement, et des changements et qui amènent l'impact dans la vie des enfants de Dieu. Donc je viens de Guadeloupe pour quelques jours que je fais des séminaires. Et je suis arrivé ce matin. Avant d'aller en Allemagne, j'ai dit, bon, j'ai ma famille, j'ai ma chaîne, j'ai ma maison, je ne peux pas passer comme ça. Je vais passer, comme dire, le meilleur vœu pour notre chaîne, pour cette année. Vous souhaitez avec Papa Constant pour dire que Dieu pour se faire encore plus, le double de ce qu'il a fait l'année passée. Amen. Nous sommes flattés de vous avoir au début de cette année, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Et l'Église, parlons un peu de votre Église. La mission à Guadeloupe, ça s'est bien passé grâce à Dieu. Et parlons maintenant de l'Église, les élus de Dieu. L'Église, cette année, nous sommes en train de travailler pour remettre les choses sur les rails. Vous savez que le temps que nous vivons, c'est un temps vraiment critique dans l'histoire de l'Église, où l'Église actuelle ne reflète plus le modèle de l'Église du commencement. Donc cette année, nous travaillons dans les élus de Dieu. À Munich, nous travaillons au Congo. Notre vision, notre message de l'année
a été déclaré le changement. Donc l'Église est en train de subir une mutation, un changement, pour que nous puissions préparer le peuple, parce que le Christ revient bientôt, en fait. D'accord, c'est la mission au fait. Et à un certain moment donné, il y a 2 ou 3 ans passés, vous étiez président de la pastorale. Et la pastorale européenne, la pastorale allemande, je ne sais pas, qu'est-ce que la pastorale est devenue aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'en parle pratiquement plus. Oui. Vous êtes là, si vous pouvez nous donner des nouvelles, savoir est-ce que la pastorale vit encore? Sans vous, vous êtes devenu quoi? Autorité morale? Non, vous savez, la pastorale, c'est d'abord la pastorale congolaise européenne, et donc dont j'étais président. J'ai exercé mon mandat pendant 2 ans, j'ai fait même les rapports ici. Et après, c'était l'évêque Jean-Claude Mosengo, que je salue aussi à passant, et que Dieu vous bénisse, monsieur l'évêque, et qui a travaillé aussi pendant 2 ans, et que depuis l'année passée, c'est-à-dire nous avons remis les tabliers à l'Assemblée générale, et l'Assemblée générale a désigné un nouveau président qui exerce les fonctions maintenant de l'évêque président, on peut dire l'évêque général, c'est le pasteur Martin Yongo, notre évêque, c'est lui notre président de la Suisse, qui a le commandement de la pastorale actuelle. Ah, d'accord. C'est la Suisse. Okay. Donc, le mandat a commencé en Allemagne, chez Mbolo Nestor, et c'est parti à France, chez Mosengo, et puis c'est parti maintenant en Suisse, c'est Martin Yongo, c'est lui notre évêque général, notre président qui dirige la pastorale congolaise européenne. Et est-ce que vous choisissez objectivement, ou bien c'est devenu quelque chose comme si c'était un clan où il y a des gens qui ont des privilèges? Non, je vous avais parlé que la pastorale a une vision tellement, une grande vision assise sur les Écritures, sur un leadership moderne. Ce n'est pas un leadership antique où il y a les tyrannies, où il y a les empereurs, non. C'est un mandat rotatif, comprenez. Un mandat rotatif de pays à pays. L'Allemagne, la France, maintenant c'est la Suisse. Et après la Suisse, on désignera un autre pays. Donc c'est comme ça, c'est un leadership rotatif, un leadership vraiment théocratique, où nous travaillons très bien dans la paix, dans l'amour, dans l'unité. C'est un modèle. Il n'y a pas de problème vraiment. Et ça se fait aussi avec le choix de Dieu, la grâce de Dieu, les critères de la Bible, et ça marche très bien. D'accord. Et on bénit le Seigneur pour ça, et nous félicitons le président qui est là actuellement de la Suisse, que Dieu l'accompagne dans sa mission de 2 ans. Oui, il a sa mission de 2 ans. C'est pour dire que le samedi le 26, on avait une réunion restante de comité, c'est-à-dire de comité exécutif. Et puis le 7 mars ici, nous avons une grande assemblée générale à Bruxelles, dans notre siège, à côté de l'OTAN, tout près de l'aéroport des Éventels, dans notre siège. Donc nous invitons tous les pasteurs congolais, de l'Europe, de tous les pays membres, même de ceux-là qui veulent connaître encore, peut s'adhérer à la pastorale. Donc le samedi 7 mars, nous serons à Bruxelles dans notre siège, où nous invitons tout le monde, nous rappelons tout le monde. Et c'est une grande réunion et une assemblée générale où nous allons décider les actions qu'on va faire cette année. C'est pourquoi vraiment nous invitons tout le monde dans cette assemblée générale à Bruxelles, le samedi 7. D'accord. Là, je vous ai posé une question, vous ne m'avez pas répondu. Et vous, vous êtes maintenant qui? Président honoraire ou bien vous êtes autorité morale? Parce que c'est... Maintenant, on voit quand quelqu'un n'est plus dans ses fonctions, il est soit honoraire, soit autorité morale. Et vous êtes quoi? Autorité morale? Là, selon les statuts de notre... et disons institution, parce que nous sommes une IASPEL, une institution internationale qui est reconnue par un décret royal aux chambres de commerce en Belgique. Donc tous les anciens présidents sont vraiment des présidents honoraires, fondés de pouvoir. C'est-à-dire qu'ils gardent leur honneur en tant qu'anciens présidents. Et selon le statut, ils gardent aussi un droit de veto. Donc, quand il y a des nécessités pour intervenir, pour agir au nom de la pastorale, avec le président en exercice, l'évêque en exercice, et nous l'accompagnons dans son mandat pour qu'il puisse réussir. D'accord, c'est comme dans un parti politique. Non. Il n'y a pas d'autorité morale, on est des fondés de pouvoir. En fait. D'accord, ok. Aujourd'hui, nous allons juste parler d'un thème que vous avez intitulé les changements.
Donc, comme vous parlez de l'année des changements, et vous avez choisi de nous parler des changements, dites-nous, apôtre, sous quel angle voulez-vous aborder ces sujets? Oui, merci beaucoup, maman Nadine. Et, vous savez, chaque homme de Dieu, comme j'ai toujours dit, a une spécificité. Et nous étions entrés en prière pour demander au Seigneur quelle est la pensée, quelle est la vision, quel est le message de l'année. On a fait 21 jours, après on a fait 7 jours. Et le Seigneur nous dit, proclamer cette année, année des changements. J'aime beaucoup parler ça en grec, métanoïa. Une année de changement, de cœur, de direction, de messages, des changements dans tous les aspects. Parce que l'Église actuelle ne reflète plus le modèle de la Bible. Les sacerdoces actuels, nous, les sacerdotes, quand je dis nous, les serviteurs, on ne reflète plus le modèle du commencement. Et le message que nous prêchons actuellement ne reflète plus le message du commencement. Et Dieu m'a dit, dis à mon peuple, dis à mes serviteurs, crie à l'Église, annonce à l'Église ce message. 2020, c'est une année de changement. C'est depuis décembre que Dieu nous a parlé. Et nous avons commencé à proclamer cela. Et le 31, on a proclamé ça, le premier dans notre veille de prière. Donc, nous voulons vraiment que nous puissions expérimenter le changement dans tous sens. Le changement dans tous les aspects. Premièrement, le changement dans le sens d'abord du message. Regardez les messages que nous prêchons actuellement. Nous sommes dans le folklore évangélique. Nous sommes dans l'enthousiasme et dans l'effervescence, et puis dans la philosophie et tradition des hommes. Le message comme a prêché Christ, le message comme a prêché le prophète de la Bible, le message comme avait prêché Paul et Pierre, qui était basé sur le changement qu'on appelle métanoïa, la repentance, la conversion. Ce message a disparu dans l'Église. Donc c'est pourquoi Dieu nous a dit, d'abord, commencer à restaurer les sacerdoces en ramenant le vrai message de Dieu dans l'Église. Jésus arrive et dit non, répentez-vous, le royaume de ciel est proche. Jean-Baptiste arrive et dit, répentez-vous et soyez baptisés, qui vous a pris à fuir la colère de Dieu. Et Jérémie, quand il arrive, il dit, des fontaines sans eau, répentez-vous. Regardez encore, même quand Paul vient dans les Actes des Apôtres, dans Acte 19, il dit, répentez-vous. Donc, regardez, même tous les prophètes de la Bible, Joël, Ézéchiel, Dieu lui dit quoi? Il va changer nos cœurs. Le cœur de Pierre va nous donner le cœur de chair. Mais quel message aujourd'hui, prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, nous prêchons? Nous sommes à côté de la Bible. C'est pourquoi nous devons changer d'abord la nourriture. Parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Vous comprenez? La prospérité, c'est bien. Les bénédictions, c'est bien. L'onction, c'est bien. Mais il n'y a pas la vraie onction sans la repentance. Il n'y a pas la vraie bénédiction sans la repentance. Il n'y a pas les salut sans la repentance. Il n'y a pas l'élévation sans la repentance. Revenons, comme dit le livre de Joël, revenons au Seigneur, revenons à l'Éternel, serviteurs de Dieu, sacrificateurs de Dieu, portons encore l'étendard de ces messages dans nos églises, dans nos séminaires, dans nos conférences, pour apporter le vrai changement dans l'église. Maman, quand nous prêchons la sainteté, les gens auront la sainteté. Quand nous prêchons la prospérité, les gens auront la prospérité. Si nous prêchons la foi, les gens auront la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc c'est pourquoi le premier changement, c'est d'abord le changement des messages. D'accord, apôtre, vous avez dit quelque chose qui est important. Vous avez dit que le message qu'enseignent les ministres, le ministre de Dieu aujourd'hui, ne reflète pas les modèles des changements. Mais qu'est-ce qui fait que ces messages ne reflètent pas les modèles des changements? Parce que le messager lui-même veut prêcher ce qui plaît aux gens. On est tenté de prêcher ce qui va plaire aux gens. Or, Paul dit dans le livre des Galates, chapitre 2, si je cherche la faveur des hommes, je suis révoqué de mon sacerdoce. Je ne serai plus serviteur de Dieu. Ça, c'est un. Et de deux, non seulement il cherche pour plaire aux gens, il cherche à prêcher pour épater les gens. Or, le but de la prédication, ce n'est pas pour plaire aux gens, ni pour épater les gens, c'est pour toucher le cœur des gens, pour les amener au changement. C'est cet objectif, ce motif. Vous voyez, te père perdu dans l'église. Paul dit, nous ne prêchons pas l'évangile avec nos motifs impies. Nous prêchons avec des dispositions bienveillantes, dans la simplicité, dans l'amour, pour toucher le cœur, cibler le but. Pourquoi nous prêchons? Quel est le but de notre prédication? Quand je prêche, quand j'enseigne, c'est pour amener les gens au changement.
mais est-ce que le message que je prêche amène les gens au changement? Donc c'est ça le problème au Manaï. Mais apôtre, nous pouvons aussi constater à l'église qu'il y a des pasteurs qui ont quand même de vrais enseignements, qui donnent la nourriture convenable et au moment convenable, mais on remarque quand même dans leurs églises, il n'y a pas de changement chez les membres, chez les fidèles. On voit que les gens se comportent comme ils veulent. Mais il y a quand même de messages clés, le message de base, le message de repentance qui est prêché chaque fois. À chaque fois que le pasteur est là, il prêche les changements, il prêche la repentance. Et pourquoi ça ne se passe pas aujourd'hui? Oui, là, quand je ne dis pas que tout le monde, je parle en général, entrez seulement dans les internets. Et voyez ce dimanche, le dimanche qui vient de se passer, et regardez combien de messages on a prêché. Vous verrez que le message de changement, de repentance, de conversion était peu. Parce que moi, j'ai fait allusion à ce que nous, quand on s'est converti, à 82, 83, 84, moi, je suis le fils des Amé Malam. Ma mère spirituelle, c'est Maman Toumba, qui m'a convaincu, qui m'a amené à la fois à la repentance. À ce temps-là, c'était toujours quoi? Jésus-Christ revient bientôt. Vous comprenez? Il revient bientôt, repentez-vous. Et on ne peut pas prier pour quelqu'un sans le conduire à Jésus ou sans le conduire à la repentance. On ne peut pas imposer les mains aux gens sans les conduire à Jésus, sans les conduire à la repentance. La condition sine qua non pour toute prière, même Moussa Dinabal, c'était d'abord Yambola Masumuna. Je me rappelle de ces messages-là, il y a maintenant plus de 30 ans. Donc, mais ce qui fait aujourd'hui que les gens ne changent pas, c'est quoi? C'est d'abord nous les prédicateurs. Ça, c'est un. De deux, les chrétiens que nous prêchons, c'est les paraboles de sémères aussi. Il y a la sémence qui tombe sur les endroits rocaillés, il y a la sémence qui tombe sur les épines, il y a la sémence qui tombe sur une bonne terre. C'est-à-dire, là, la première responsabilité, quand le prédicateur s'acquitte de son devoir, de prêcher la repentance, de prêcher la vérité au peuple de Dieu, et que le peuple n'arrive pas à se convertir, là, ce n'est plus le problème des prédicateurs. C'est le problème maintenant des dispositions du cœur. Parce qu'il y a l'incrédulité, il y a l'aveuglement, il y a les incompréhensions. Et Jésus donne les paraboles de ses mains. C'est une terre seulement qui avait produit, qui était fertile. Il y en a qui viennent dans l'église seulement avec l'objectif de quoi? Que je prenne mon miracle, que je sois guéri de ma maladie. Le salut, ça ne lui dit rien. Tout ce que le pasteur peut dire là-bas, il attend seulement qu'on lui donne une prophétie ou bien une prière qui va lui dire que Dieu te bénisse. C'est ça en fait. Donc nous venons aussi, le changement aussi, c'est le problème aussi des chrétiens, c'est le problème des messages, mais aussi le problème des chrétiens qui doivent vraiment disposer leur cœur à recevoir les messages pour que ça puisse changer. Oui. Apôtre, pensez-vous qu'aujourd'hui il y a vraiment de pasteurs véritablement appelés? Parce que nous, ce qu'on constate avec vous, serviteurs de Dieu, parlons maintenant de vous. Là, on a touché le fidèle, maintenant on parle de vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment de pasteurs appelés avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Vous connaissez l'actualité, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les serviteurs de Dieu, sur n'importe qui est ministre de Dieu. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des gens qui sont véritablement appelés, ou bien ce sont des gens qui se sont improvisés à la quête de richesse, à la quête du bonheur, à la quête de l'élévation? Ils pensent que non, être à l'église serait mieux aujourd'hui, à avoir l'argent de la facilité, parce qu'il y aura des fidèles qui vont donner avec des techniques. Bon, dites-nous un peu. Oui, ça c'est une bonne question. Bon, quand nous étudions la Bible, parce que le temps que nous sommes, c'est vraiment le temps de la fin. Et Jésus a prophétisé, les apôtres, les prophètes, qu'il y aura. Moi, je crois qu'il y a moins de vrais serviteurs. Plusieurs sont appelés. Plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Pourquoi? Parce que Jésus dit ceci dans sa parole. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ils feront des miracles, je fais des miracles, je parle en langue, mais en fin de compte. Donc, moi, si je regarde les statistiques, et je connais, depuis que je sers Dieu, en regardant aussi, comme j'étais aussi le président du pastorat de l'Europe, de l'Allemagne aussi, et au Congo, on a travaillé dans une grande institution qui est la Ligue des Aiguilles de Réveil. Si on regarde vraiment des vrais serviteurs appelés par Dieu, des vrais serviteurs formés par Dieu, des vrais serviteurs établis par Dieu, ils sont paix.
Même du temps de la Bible, Élie pouvait dire, je suis resté seul. Mais c'est Dieu qui lui a dit qu'il s'est réservé. Vous comprenez, 7000. C'est pour dire, la providence de Dieu était là. C'est pour dire que vraiment, il y a beaucoup de faux serviteurs qui travaillent pour les ventes, qui travaillent pour leur honneur, qui travaillent pour la quête de l'argent. Tout vrai serviteur que Dieu a appelé refuse toujours l'appel de Dieu. Parce que nous sommes aujourd'hui dans les temps de serviteurs qui veulent devenir des pasteurs. Or, nous, on les refuse. On veut faire autre chose. Tout vrai serviteur. Dieu appelle Moïse. Moïse, il dit non, 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 moi, je ne sais pas parler. Il appelle Jérémie, je suis encore enfant. Hein? Il croise Paul. Paul dit, mais qui suis-je pour résumer contre les aiguillons, tout ça. Dieu lui dit ça. Tout vrai serviteur de Dieu que Dieu a appelé refuse toujours l'appel de Dieu. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens aspirent même à devenir, cherchent même par force, s'autoproclament même. Sans appel, sans vision, sans message. Et ils sont dans le graduel des messages, de quoi? Des ministères. Il était évangéliste, aujourd'hui devient prophète. Prophète sans prophétie. Prophète sans message. Il ne peut même pas ni interpréter ni l'Apocalypse, ni Zacharie, ni le livre de Daniel. À quoi il est prophète? Ce sont des faux. Ils sont pleins dans les internets. Ils sont pleins dans les églises. Moi, je crois que si nous voulons ramener vraiment la vérité de l'évangile en face, maman, nous devons... Il y a beaucoup de personnes plusieurs personnes qu'on a fait tomber dans le ministère. Moi, je crois. Mais moi, je pense que peut-être que c'est vous qui avez mal fait d'imposer vos mains à ces gens-là. Parce que quelque part, les seigneurs, peut-être vous avez dit que ce ne sont pas de vrais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On voit que vous affirmez qu'il y a beaucoup plus de faux. Oui, oui. Mais ces faux-là sont établis par qui? C'est vous les pères de l'Église. Vous vous dites que vous êtes pères de l'Église, mais vous ne contrôlez rien. Et on a une prolifération de faux pasteurs. Dites-moi, qui les a établis, qui leur a imposé des mains, qui leur a envoyé dans la moisson, dans les ministères? Mais c'est ça le problème. Bon, c'est que dans chaque, disons, logique des choses, quand on parle de faux, il y a quand même une quantité, une qualité de biens. Tous ne sont pas faux, mais la plupart sont des faux. Sur les 100%, si on calcule, ça n'arrive même pas à 50%. Ben là, on parle de faux. On est maintenant en train de parler de faux. Le problème, nous, on ne les a pas établis. Mais ils sont en train de chercher à devenir, ils s'autoproclament. Mais quand ils cherchent à devenir, le problème c'est qu'ils viennent vous chercher. Ils savent que non, l'apôtre Nestor a une certaine notoriété. Il était président de la pastorale congolaise européenne. Il était qui? Bon, ils peuvent vous soudoyer, hein? Ils peuvent venir avec l'offrande. Pour le consacrer. Voilà, ils ramènent l'offrande. Oh, papa, le Seigneur m'a parlé, vraiment, vous devez être mon mentor, vous devez prier pour moi, vous devenez mon père spirituel et tout ça. Là. Mais regardez toujours ces gens, ils changent. Ben, il faut leur poser des questions. Ces gens-là qui sont consacrés, aujourd'hui, demain, ils changent de ministère, ils changent de langage, ils deviennent rebelles même envers leur père. Moi, je garde ma mère spirituelle, même si elle est morte, c'est Maman Toumba. Et mon maître qui m'a élevé encore dans le ministère, c'est Ngoyangouba. Il est décédé. Il reste mes mentors. Je témoignerai partout où je suis. Pose-le les questions. Pasteur, évangile, prophète, apôtre, quel est son père? Qui est son père spirituel? Qui l'a enseigné? Il sort de quelle école? Il a été formé où? Parce que même Jésus, qui était Dieu, il a pris 3 ans et demi pour former les 12 disciples. Vous comprenez? Il y a l'appel, il y a la formation, il y a le message, il y a l'ordination. On les a ordonnés. Qui est leur père spirituel? Qui est son père spirituel? Qui est sa mère spirituelle? Il sort de quelle école? Il est sur quelle école? Il sort de quelle lignée? Moi, je sors de la lignée de Moussa Dinabal, de Toumba Chaoumba. Vous comprenez? C'est un désordre, disons, désordre total dans l'église du Christ. C'est pourquoi nous venons avec ces messages de changement pour que nous prenions conscience que nous sommes égarés, que nous puissions revenir sur les fondements des apôtres et des prophètes. Quand quelqu'un s'appelle apôtre, il doit avoir un appel authentique et il doit avoir vraiment quelqu'un qui est passé par la formation. Il doit avoir un bagage de la parole et il doit avoir un témoignage. Il doit avoir quand même une lignée dont il sort. Qui est son père, qui est sa mère? Plus ce sont des Melchisédek. Vous comprenez? Sans père, sans mère. Or, il n'y a que Jésus seul qui avait porté ce titre. Donc c'est pourquoi nous venons avec l'encre correcteur pour corriger, pour rectifier, pour ramener les choses. C'est effectivement ce que l'apôtre Alpha Lushima, en train de nous suivre, est en train de vous dire. Il l'a dit, insiste, parle et corrige. Sois béni, apôtre Nestor. Oui.
Il est en train de nous suivre actuellement. C'est mon vieux. Je l'aime bien. Nous les saluons là où il se trouve au Congo. Donc, que Dieu bénisse notre Père là où il est, ainsi que toute la famille et la communauté pentecôtiste de Victoire à travers le monde. Et nous revenons avec nos questions. Apôtre, dites-moi, est-ce qu'un message, une bonne parole enseignée par un faux pasteur peut-elle produire un changement dans le cœur de la personne qui est en train de recevoir? Oui, oui, ça peut produire. Bon, nous voyons les instruments. Dieu a utilisé même une âne pour parler à Balaam. Donc, Dieu peut utiliser qui il veut, qui que ce soit, pourvu que l'objectif qu'il veut atteindre puisse être atteint. Mais comment sauver. C'est que Dieu dans ce cas-là, on dira que Dieu n'est pas. Non, ça c'est la souveraineté de Dieu. Comment Dieu peut utiliser quelqu'un qui est plein de mensonges? Bon, c'est pas pareil avec un païen. On peut dire un païen, il peut conseiller quelqu'un, il peut même enseigner un chrétien et la personne peut changer. Mais un faux, il est déjà à la base, il est faux. Quand on est faux, ta mission n'est pas de convertir la personne qui est devant toi. Déjà avec la fausseté, on est là pour tromper, alors qu'on utilise des ruses. Alors derrière ça, il y a autre chose qui est cachée. Donc l'objectif, ce n'est pas de transformer. Si un faux arrive à transformer quelqu'un, c'est que est-ce que c'est la grâce de la personne qui a agi ou bien c'est par quel miracle? Là, nous devons remettre la barque à sa place. Voilà. Les prédicateurs ne transforment pas la personne. C'est Dieu qui change la personne. Non, par son message. La parole qui change. Alors, Dieu est souverain. Là, nous disons dans les actes souverains de Dieu, il est capable d'utiliser n'importe quel instrument pourvu d'amener la personne qui va amener au salut. Là, on ne peut pas limiter Dieu. Dieu n'est pas limité par nos cinq sens, n'est pas limité par notre ce que nous voyons, nous pensons. Dieu, il est tout puissant, il remplit tout l'univers. D'abord, il n'a pas de commencement, il n'a pas de finalité. Donc, dans sa souveraineté, Maman Nadine, nous pouvons tomber d'accord avec vous que Dieu est capable d'utiliser n'importe qui, pourvu que la personne puisse recevoir le salut, si cela a été prédestiné par Dieu. Alors, sur le plan maintenant doctrinal ou théologique, comment un instrument impur peut être utilisé pour le salut des âmes. Donc là, on peut dire non, d'une manière un peu logique, normale. Et donc, on peut dire non, comment? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Bah, et bien, qu'est-ce que je dois faire? Mais comme c'est la parole de Dieu, c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, il dit quoi? Il y en a qui viendront, j'ai prêché à mon nom. Et ils ont fait des miracles à mon nom. Vous comprenez ça? Mais je ne les ai jamais connus. Matthieu chapitre 7. Vous comprenez? C'est pour dire que dans cette logique-là, Dieu peut utiliser quelqu'un tout simplement pour que les âmes soient sauvées, mais la personne, comme il est dans le mal, Dieu va les sanctionner. Il ne verra pas le Seigneur. Mais Dieu a atteint déjà son but. Mais ce sont des cas qui sont rares. Ce sont des cas qui dépendent de la souveraineté de Dieu. Mais sur le plan théologique, je crois qu'il faut que la personne, l'instrument qui va apporter la parole, soit quand même purifié, soit quand même digne de ce nom, pour qu'il puisse communiquer la vie à ceux qui l'écoutent. Parce que Paul dit que nous n'avons pas voulu seulement vous prêcher l'évangile, mais notre vie nous-mêmes, était un exemple au milieu de vous. Donc Paul était un modèle. C'est pourquoi il a dit, imitez-moi, parce que moi, j'imite Christ. Nous, aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire ça, imitez-moi, parce que je suis l'imitateur de Christ. Plein d'orgueil, plein d'arrogance, cupidité, impudicité, adultère, toutes ces choses, on les trouve parmi nous. Alors ça fait que c'est même la honte de s'appeler aujourd'hui serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne reflète plus le modèle de ce que nous prêchons. Et c'est ce qui fait que, vous voyez, on ne peut plus dire que imitez-moi. Paul a dit imitez-moi, parce que j'imite le Christ. Je suis un modèle pour vous. Je me suis produit parmi vous. Donc, c'est pourquoi nous prêchons ces messages, non pour condamner, mais pour interpeller, pour appeler à la repentance, en commençant par moi-même, nous tous. Je ne m'exclus pas, nous tous, nous avons besoin de la repentance. On a besoin de changement. On a besoin de changements. Je dis premièrement, ce changement, c'est d'abord au niveau des messages. Voilà. Et deuxièmement, ce changement commence au niveau du cœur. Parce que beaucoup de personnes, on a converti le pied,
on a converti les endroits, on a converti la marche. Je ne vais plus dans les hôtels, mais je viens à l'église, mais le cœur n'est pas converti. Voilà. Or, quand Jésus vient avec les messages, dit, c'est du dedans du cœur qui sortent les mauvaises pensées. Jésus, c'est le médecin qui est venu traiter le cœur de l'homme. Donc, le vrai changement commence dans l'homme intérieur. Parce que c'est là, dans nos cœurs, qu'il y a les impudicités, l'adultère, l'orgueil, la haine, le mépris, surtout les calomnies, les critiques. Parmi nous, même les empoisonnements parmi nous. Vous comprenez? Donc, c'est les changements, pour nous, cette année, un, c'est le message qu'on doit changer. Deux, c'est le cœur qui doit être touché par la parole, qui doit être régénéré. C'est pourquoi quand Jésus parlait à Nicodème, il dit, mais quand je te parle des choses de la terre, tu ne comprends pas. Il faut qu'un homme puisse naître de Dieu. Il dit, mais je vais encore rentrer dans le ventre de ma mère. Il voulait prendre ça dans le sens biologique. Oh, Jésus lui parlait de quoi? De la régénération de son cœur. La nouvelle naissance, il devait subir une mutation, une transformation réelle. Mais Nicodème réfléchissait dans sa tête. Donc c'est pourquoi, maman, nous prêchons cette année le changement. Deuxième chapitre du changement, c'est quoi? Le cœur. Cherchons que les gens se convertissent réellement. Abandonnent vraiment le péché. Cherchons à prêcher, que nous puissions abandonner la vie du péché, que le cœur des gens s'ouvre. La haine, l'orgueil, les mensonges, les mépris. C'est plein. Mais ce qui est très difficile de nos jours, hein? Est-ce que vous pensez vraiment réussir la mission de transformer le cœur des gens? Parce que déjà le cœur est caché, on ne le voit pas, on ne sait pas. Mais bon, l'apparence déjà, on sait voir que les gens ne sont pas transformés, ne sont pas convertis. Mais est-ce que le cœur de quelqu'un peut-il subir un changement, une transformation? Oui, mais Actes des Apôtres, au chapitre 2, quand Pierre, verset 39, 40, Pierre, après avoir prêché la parole, il dit, ils eurent vivement les cœurs touchés. Ce n'est pas la tête, ce n'est pas le corps, c'est la parole qui dit. Ils eurent vivement les cœurs quoi? Touchés. Et ils posaient la question à Pierre, que ferons-nous? Pierre leur a dit quoi? Répentez-vous, métanoïa, changez vos cœurs, confessez vos péchés, abandonnez vos péchés. Et après, vous serez baptisés. C'est alors que vous recevrez le surnaturel de Dieu, les dons du Saint-Esprit. Voilà le prédicateur. Voilà le message qu'il faut pour l'Église. Ils eurent vivement le cœur touché. C'est possible que le cœur change. Si on apporte un bon message, quel message Pierre avait prêché? Pierre les a présentés que Christ. Il n'a pas. Aujourd'hui, on monte dans la chair, on présente les bagues qu'on a, on présente les habits, on présente les costumes, on présente les costumes, le nombre de voitures, on présente les habits qu'on a. Bon, les pasteurs d'aujourd'hui, le ministre d'aujourd'hui rime avec fashion. Non! On n'a pas besoin de ça. On veut se conformer au siècle présent. C'est ça les conquêtes sauvages que les fils des prophètes ont crié. La mort est dans les pots. J'écris ce soir, maman Nadine, la mort est dans les pots. La mort est entrée dans l'église. La mort est entrée dans le message que nous prêchons. On n'a pas besoin de ça. Les habits, les bagues, tout ça. Mes voitures. Des grosses croix. C'est quoi des grosses croix? C'est quoi ça? Ça fait quoi? Ça change l'apparence. Ça ajoute soyons simples. Ça fait quelque chose. Soyons simples, soyons modestes. Soyons simples, soyons modestes. Et les changements, si quelqu'un change à l'intérieur, il va changer ça à l'extérieur. Si l'extérieur ne change pas, c'est qu'à l'intérieur, il n'a pas changé. Parce que le changement de l'intérieur va impacter aussi l'extérieur. C'est pourquoi Paul, dans les épîtres de Paul, Paul n'a jamais demandé une chose matérielle. Tu lis Colossiens, tu lis Éphésiens, tu lis Philippiens. Paul ne demande que les choses spirituelles, que Dieu vous fortifie puissamment dans l'homme intérieur. C'était des prières spirituelles qui demandaient que les gens soient transformés à l'intérieur. Et quand l'intérieur est transformé, l'extérieur automatiquement. Mais nous, aujourd'hui, on embellit l'extérieur avec toute beauté, toute extravagance. Mais l'intérieur, comme Jésus a dit, les tombeaux blanchis. Comme Jean-Baptiste a dit, voilà, qui vous a appris à fouiller la colère de Dieu. L'hypocrisie, maman Nadine. Plein dans les églises. La jalousie. C'est la jalousie, l'hypocrisie. D'où vient ce vice? Dans l'église. Mais parmi nous, les hommes de Dieu. C'est pourquoi nous prêchons cette année la parole qui doit casser l'orgueil, qui doit casser l'hypocrisie, qui doit briser toutes ces coquilles pour nous amener à refléter l'image de Christ, à changer. À changer vraiment. Ce qui explique aujourd'hui combien bon nombre de serviteurs de Dieu sont piégés aujourd'hui et exposés. Maman, nous sommes soumis à des faiblesses et que nous disons au Seigneur que le Seigneur nous aide. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous nous efforçons.
nos efforçons soient sincères. Paul, qui après plus de 14 ans de ministère, il dit que je n'ai pas encore atteint la perfection. J'ai été saisi par Jésus, mais moi, je cours pour détacher. Les sentiments d'autosuffisance, c'est ça. Parce qu'on se croit quand on prêche, on arrange des foules, on arrange des gens, on croit qu'on est déjà arrivé. Bon, lui, il n'était pas marié. Il a pu quand même se conserver jusqu'à sa mort. Et quand on voit la débauche parmi vous, les serviteurs de Dieu, mariés surtout, je parle bien de mariés, mais avec des filles, de femmes mariées, de femmes d'autrui, de veuves, d'où on prend tout, on mélange tout à l'église. C'est que nous disons, nous déplorons, on ne peut pas encourager les mal. Tout vrai serviteur de Dieu, quand on voit un mal, un péché, nous déplorons. Disons, Seigneur, vraiment, pardonne. Pardonne-nous, nous sommes de pécheurs, et aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser des problèmes de quoi? De la chair. À débarrasser de cette coquille de la chair. Et nous disons que le Seigneur nous accorde la grâce, que nous qui gardons encore cette vie d'impudicité, sortis avec les jeunes filles de l'église, sortis avec les jeunes filles de ta communauté, c'est l'inceste dans l'église aujourd'hui. Comment un pasteur peut sortir avec une jeune fille, papa avec ses enfants dans l'église. C'est vraiment, c'est terrible. Nous condamnons cela, nous réprimandons cela. Nous disons non, ça ne peut pas continuer. Mais nous prions pour que ceux qui sont tombés dans ces choses-là, Dieu les relève. Parce que Dieu dit, mon juste tombera 7 fois, je le relèverai. Vous comprenez? Et c'est ça, maman. Mais Dieu va le relever. C'est comme si les serviteurs d'aujourd'hui ne tirent pas des leçons de conséquences des autres. Parce que quand il y a quelqu'un qui est tombé sur une affaire, et vous avez vu, aujourd'hui, rien ne se cache, c'est dans les réseaux sociaux. Quand il y a un problème, c'est dans les réseaux sociaux. Mais comment se fait-il? On retrouve encore la même chose, le même mode d'opération. Et puis, on est encore tombé dans ces choses. Ça veut dire que même vous les pasteurs, vous n'avez pas la révélation de savoir que non, ces personnes-là, ils viennent pour nous piéger, ces personnes-là viennent pour détruire l'Église. Aujourd'hui, l'Église est vraiment exposée et on n'enregistre pas de changement à l'Église. Et je crois que par la grâce du Seigneur, en faisant cette émission avec des pleurs dans le cœur, pour voir ce qui se passe actuellement, parce que nous sommes vraiment de cœur pour voir la situation de l'Église. Et nous prions, et c'est pourquoi nous prêchons. Paul dit que nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons, et avec toute compassion, avec toute douceur et tout amour, que Dieu redresse son Église, que Dieu redresse ses serviteurs, que Dieu nous redresse, que Dieu nous aide à ne plus tomber, à ne plus rester dans ces choses-là, mais que cette année, comme on a déclaré, année de changement, que nous puissions à changer. Et c'est pourquoi j'exhorte et je dis à tous mes amis, serviteurs de Dieu, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, et nous devons arriver à oublier et à se relever, à ne pas rester dans ces choses, mais plus à chercher à améliorer notre caractère, notre comportement et avancer. Parce que Jésus revient bientôt. Et je crois que c'est aussi ma prière, c'est aussi vraiment mon souhait, et c'est aussi ma vision en fait, que Dieu puisse relever les héros comme ils étaient tombés dans le temps de la Bible, les héros qui tombent aussi à ce temps de la fin, que Dieu vraiment nous relève, que nous puissions redorer les blaisons ternis de l'identité, de l'image de l'homme de Dieu. 2020, que ce soit vraiment une année de changement pour nous. Apôtre Nestor, il y a quelque chose qui nous inquiète sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde dénonce. Tout le monde, quand il y a quelque chose, tout le monde vient dénoncer. Est-ce que, pensez-vous que c'est agir en enfant de Dieu en parlant du mal qui s'est passé quelque part dans une communauté quelconque, un pasteur qui passe à la télé et qui commence à parler de ces choses-là et de se vanter, de se dire que non, j'avais prédit ça, je savais que ça allait arriver. Oh, tu vois, nous, on est en train de dénoncer. Quelle est la bonne attitude? Est-ce que la bonne attitude par rapport à un frère ou à un ami pasteur qui tombe, la bonne attitude, c'est de les dénoncer, de se taire, ou bien c'est de prier pour lui? Non, je crois que c'est toute une doctrine en fait. La doctrine du péché, et on ne nous dit pas seulement de condamner, mais la Bible nous montre comment on peut gérer les problèmes du péché. La Bible parle de ça.
je crois que la première des choses, quand j'apprends ou quand je vois un frère, une sœur ou un serviteur de Dieu, un apôtre, prophète, évangéliste, commettre un péché, moi, la première des choses, Jésus était ému de compassion. Vous comprenez? Donc, et si quelqu'un ne prend pas d'abord la compassion, parce que nous sommes ici sur la terre, la Bible dit, toi qui es debout, faites attention de ne pas tomber. Vous comprenez? Tu te vois aujourd'hui debout. Mais il y a les gens qui étaient debout plus que toi. On te donne encore 15 à 20 ans si tu vas garder la même allure. Vous comprenez? Parce que moi, nous connaissons les gens des garants de la sainte doctrine qui parlaient, qui prêchaient, qui incitaient les gens dans la télévision. Mais aujourd'hui, ils sont où? Vous comprenez? C'est pour dire que ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas l'attitude de la Bible. Quand ton frère est tombé dans les péchés, la Bible dit, prenez d'abord compassion de la personne. Aimez la personne. Vous comprenez? Et approchez la personne. Et parler avec la personne au lieu de publier sur... Moi, je ne peux pas publier ça. Nous parlons ici, on n'a pas cité les noms d'aucun serviteur de Dieu. On ne citera pas. Mais nous parlons en général. Mais c'est pour montrer que nous ne savons pas que nous sommes d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais nous adoptons l'attitude des serviteurs de Dieu, d'un Christ qui est représenté par nous aujourd'hui. C'est l'amour. Oh, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour supporte, l'amour pardonne. Alors ce pasteur-là qui se lève pour commencer à condamner, vilipender même au sein de son église, c'est un pasteur sans amour. C'est un symbole qui résonne. Là, on voit directement qu'il y a la haine. Mais il y a la haine dans le cœur de la personne. La haine et puis l'hypocrisie, la jalousie. La jalousie. Donc, il est content quand ton frère est tombé. Donc, c'est-à-dire, tu as il est content quand les églises se déchirent. Se dispersent. Non, aucun apôtre n'a prêché ça. Paul n'a pas prêché ça. Vous comprenez? Pierre n'a pas prêché ça. Jésus lui-même n'a pas prêché ça. Jésus nous recommande, si ton frère a péché, la doctrine de l'Écriture nous parle de prendre de compassion, d'aimer la personne, de chercher la personne, de prier pour la personne, de répondre à la personne, et pour que nous puissions gagner. Parce que nous sommes dans une lutte. Azuma Massassi, il y a quoi aimer, Kolobate Kelobi, Yokozo Massassi. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Donc, c'est une doctrine qui est faux et fausse. Donc, prêcher, aller à l'internet, sur la chaîne, condamner, citer même les noms des gens qui sont tombés, ce n'est pas la parole de Dieu. Faire des séries d'émissions sur la personne. Sur ça. Non, c'est pas la parole de Dieu. Aucun apôtre n'a fait ça. C'est un esprit de quoi? De haine, un esprit de destruction. De destruction. De destruction, de donner une mauvaise foi. Or, la foi, c'est un acte positif. Quand toi tu parles, tu es tenté de confesser les négativités. C'est comme tu es content. Oh, la personne qui se réjouit de la chute d'un péché, il est aussi pécheur. Il est sorcier. Ils ont les par son nom. Comme l'apôtre l'a dit, il a un mauvais cœur. C'est un sorcier. On se tue tous les jours. On est content, on se réjouit d'une personne qui tombe, d'une église qui se perd. On n'est pas fort. L'église aujourd'hui a perdu l'efficacité. L'église est devenue fragile. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on s'entretue. Donc l'attitude qu'il faut prendre, c'est l'attitude de quoi? D'amour. De compatir avec la personne, de prier pour la personne, d'exhorter la personne, de dire entre eux-mêmes en jeûne et prière pour dire que Seigneur relève cet homme de Dieu. Vous comprenez? Relève cette église et d'aller même conseiller les membres, de dire même à tes membres dans l'église, les empêcher de parler mal de cet homme de Dieu. Parce que la Bible dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est ça le rôle qu'on doit faire. Mais à côté, je vais l'approcher, je vais lui parler en catimini de vérité. Ce n'est pas quand on a dit que ne touchez pas à mes oins, c'est pas qu'on a caché, on approuve ce qu'il a fait. Non. On n'a pas. Moi, j'ai dit ici, nous ne sommes pas d'accord. Un pasteur qui vit dans l'impudicité, qui sort avec les fidèles de l'église, nous ne sommes pas d'accord. Un homme de Dieu qui se cache dans l'hypocrisie, dans la magie, dans la sorcellerie, dans la cupidité, qui ne poche que pour l'argent. On n'est pas d'accord. Parce que ni Paul, ni Pierre, dans les fondements des apôtres, on ne trouve pas ça. Mais on ne doit pas citer les noms, encourager, publier tout ça. Non, on va aller dans la loi de l'amour pour montrer à la personne, ça peut être un envoûtement, il est tombé, ça peut être un envoûtement, il est tombé, ça peut être une réclamation, il est tombé, ça peut être peut-être, il était dans la distraction, mais nous devons récupérer notre frère par l'amour, par l'humilité, par la douceur. La Bible me dit dans Galates 5, dit, Galates 6, si ton frère a péché, va le répandre avec douceur. Vous comprenez? Mais on ne le fait pas. Donc ce sont des gens qui souhaitent le malheur des autres. Ceux qui souhaitent pour les autres aujourd'hui, ça va les arriver demain. Ça va les rattraper demain. Ne souhaitez jamais le malheur d'un juste, d'un homme de Dieu ou d'une église qui tombe à faillite à cause d'un péché. Non, nous refusons ça.
Dieu lui-même ne veut pas la mort d'un pécheur. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Et aujourd'hui, nous avons tué les serviteurs de Dieu. Nous avons tué les richesses que Dieu nous a données. C'est pourquoi nous conseillons au peuple de Dieu, prions pour l'Église, prions que Dieu donne la repentance pour ceux qui sont tombés, prions pour que Dieu relève les gens qui sont tombés, prions pour que le Seigneur puisse le ramener encore sur la voie de la repentance, la voie du salut, parce que aller au tribunal, aller à la justice, aller là-bas, c'est pas ça la solution. Moi, je crois qu'il faut les amener à la repentance. Or, pour les amener à la repentance, on doit les montrer l'amour, on doit les montrer la compassion, pour les amener, les faire voir ce que vous avez fait, frère, c'est pas bon. Vraiment, nous prions, nous les encourageons, nous les exhortons dans la prière à les amener dans la repentance. Il faut prendre conscience et il faut se relever. Et l'œuvre de Dieu, et Jésus va gagner. Jésus va gagner. Nous, on n'a pas besoin de perdre. C'est ça l'attitude, maman, qu'il faut prendre. D'accord, apôtre. Et pour ce qui est des nations, parlons des nations maintenant. Les changements au niveau des nations, est-ce que les changements au niveau des nations viennent avec l'amour, viennent avec des insultes, viennent avec des critiques ou viennent avec je ne sais pas quoi? Dites-nous. Par rapport aux nations, les changements viennent avec quoi? Bon, je crois que le changement pour les nations, les changements commencent d'abord par une personne. Et Dieu nous interpelle nous-mêmes et dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et quand une personne est impactée par l'onction du changement, il change son cœur, il donne son cœur, se tourne vers Dieu, il commence à marcher, il va impacter son environnement. Il va impacter parce que le salut est d'abord individuel, le changement est d'abord individuel, il va impacter son église, son environnement et sa nation et sa paix. Ça va maintenant aller au-delà des autres nations. Parce que Jésus a dit quoi? J'ai commencé à Jérusalem. C'est ma maison, ma famille, mon foyer, ma vie, et mon quartier, tous ceux qui sont autour de moi, et je peux l'amener au niveau des nations. Donc je crois que le changement des nations, ça va venir, et ça est en train de venir d'une manière isolée, et Dieu est en train de faire un mouvement de changement, que nous le voulons pas, parce que c'est un ordre de Dieu. Il a dit, changez, répentez-vous, réformez vos voies. C'est un ordre impératif. Dieu est derrière ces mouvements, est derrière cette parole, et il est en train d'amener des nations, des peuples, pour changer, parce qu'il revient bientôt pour prendre son église. Il ne prendra pas son église dans les désordres. Il prendra son église préparée, purifiée et sanctifiée, et qui est prêt pour prendre part à l'enlèvement. Même quand on va aller marier une femme, on lui donne le temps de se préparer, de s'habiller, de s'embellir, de devenir encore très présentable pour qu'on puisse le conduire au mariage. Et à quoi forte raison, à plus forte raison, l'église du Seigneur. Donc c'est pourquoi les changements au niveau des nations, nous devons commencer en nous-mêmes, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises, et on peut l'étendre au niveau des nations, et ça peut amener un autre réveil, un autre mouvement, comme c'était le temps de 1978, 80, 81, 82, quand on s'est converti. Il y avait des masses de conversions, maman a dit. Les gens se convertissaient. Il n'y avait pas l'évangile de prospérité. C'était l'évangile de la repentance. C'était l'évangile de l'amour de Dieu. C'était l'évangile de sanctification. C'était l'évangile de retour du Seigneur. Ça nous donnait la crainte. Et nous tous, on s'est préparés pour entrer dans le royaume des cieux. On avait même peur de tomber dans les péchés. Donc c'est pourquoi nous disons que les changements au niveau des nations arrivent par la grâce du Seigneur. D'accord. Et quelle lecture faites-vous du changement qui est arrivé dans notre pays, la RD Congo? Oui, au niveau de notre pays, nous sommes très contents. Je suis en train de faire... Là, j'ai fait une lecture comme étant un Congolais. J'ai fait lecture aussi comme étant aussi un intellectuel. Donc, nous avons... Notre pays, depuis l'accession à l'indépendance, n'a jamais connu ce changement. C'est quoi ce qu'on appelait l'alternance. N'a jamais organisé des élections démocratiques et libres. Toutes les élections qui se sont organisées du temps de Mobutu, même du temps de Lumumba Kassavo, c'était parlement, c'était tel. Et même du temps de Mobutu, même du temps de président honoraire Joseph Kabila, c'était plus des élections monopolisées, c'est-à-dire qui étaient monopolisées par un groupe de gens. Mais cette fois-ci, on avait quand même un changement, un pas qui tend vers le changement. Donc, tout vrai homme de Dieu doit encourager. Nous encourageons ce changement qui a commencé au niveau de la tête, que ça aussi au niveau aussi du gouvernement, au niveau de toutes les institutions, pour amener le Congo à accéder à un autre niveau sur le plan économique, social et politique, parce que nous sommes un pays le plus riche du monde, vous comprenez, et nous sommes aussi un pays qui a un destin prophétique, une nation que Dieu a choisie, que l'Éternel a choisie parmi toutes les nations de la terre,
où le Congolais a la chose de Dieu. Ça, c'est, qu'on ne le veut pas, le Congolais a la chose de Dieu. Nous avons la chose de Dieu, nous avons un destin prophétique, et malgré tous les combats, nous ne pouvons qu'encourager. Et tout vrai homme de Dieu doit dire, toute autorité vient de qui? De Dieu. Donc l'autorité qui est là, il n'y a rien qui peut arriver sans qu'il ait donné pour se le permettre. C'est comme nous avons dit, Joseph Kabila, oui, c'est vrai, c'est une autorité, malgré tout ce qui s'est passé, il était venu. Bon, il a travaillé, c'est resté dans l'histoire. Félix Tshisekedi est là. Donc disons aussi, vraiment, c'est une autorité qui est venue de Dieu, et il a la volonté de faire. La volonté de faire. Donc j'exhorte tous les hommes de Dieu, les frères et sœurs, que nous puissions lui mettre la main, que nous puissions vraiment mettre la main par nos prières, par nos conseils et par tout ce qu'on peut avoir pour permettre quand même au Congo d'avoir un changement. Parce que nous, les Congolais, on a été beaucoup abaissés, humiliés, surtout nous, à la diaspora. Mais depuis l'arrivée de nouveaux pouvoirs au Congo, on voit quand même un changement. Nous avons maintenant de la valeur. Les Burkinabés, les Camerounais, les Togolais commencent à nous respecter, commencent à vivre notre pays. Aujourd'hui, on accède de même à être vice-président de l'Union africaine. Ce sont des changements, vous comprenez, qui s'opèrent, que nous devons encourager. Mais je crois que c'est encore un pas que nous devons tous mettre la main dans la pâte pour que le Congo puisse se relever. D'accord. Donc nous pensons qu'il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Hein? Oui, oui. Donc, on se réjouit avec les Congolais, les Congos à travers le monde. Et nous avons parlé du changement au niveau de messages, de cœur. Et pour finir... Et le changement au niveau de l'extérieur, c'est-à-dire quoi? Notre changement ne doit pas se limiter seulement au niveau de proclamer la parole et comme cela a été proclamé du temps de tous les prophètes de l'Ancien Testament, même du Nouveau Testament, leur message central, fondamental, était basé sur les changements, qu'on peut appeler repentance, qu'on peut appeler conversion, qu'on peut appeler interpellation. Et quand nous changeons le message va créer la foi du changement dans le cœur des gens, et nous aurons petit à petit un changement réel dans la vie de l'Église. Le cœur, pourquoi? Parce que ce sont vraiment d'être hypocrites, de se masquer, de se cacher derrière la Bible, derrière le nom du serviteur de Dieu. Mais regardons la vérité en face, libérons nos cœurs, libérons tout ce que nous avons dans nos cœurs, et que nous puissions nous repentir, nous puissions transformer notre intérieur pour que notre vraie identité, parce que l'homme, ce n'est pas ce corps ici, l'homme c'est l'intérieur, c'est la nature cachée qui est en moi qu'on appelle l'homme. Jésus ne s'assoit pas ici, Jésus s'assoit dans mon cœur. Alors si extérieurement j'ai l'apparence, costume, tout ça, cravate, mais à l'intérieur, s'il n'y a pas un changement, ça ne sert à rien. C'est que Jésus a appelé les tombeaux blanchis. Donc, le changement commence par le renouvellement de l'homme intérieur, la transformation de l'homme intérieur, l'abandon du péché, la confession du péché. Et troisièmement, l'extérieur. Non seulement que Dieu regarde seulement l'intérieur, il ne regarde pas l'extérieur. Non, regardez, si je venais ici, et je me suis habillé avec les boucles d'oreilles ici, avec des grosses chaînettes jusqu'ici, avec des gros bagues jusqu'ici, je crois qu'il dirait, mais quel type de pasteur? Vous comprenez? Ça ne sert à rien. Ce sont des choses du monde. Soyons quand même modestes, soyons quand même propres, soyons quand même classiques, soyons quand même présentables. Parce que l'exagération des choses embellit l'extérieur plus que même Dieu lui-même, plus que même toute autre chose. Ça attire les regards, ça séduit et les gens sont déconcentrés pour dire non. Mais c'est comme on n'a pas la différence entre un homme de Dieu et un homme du monde. Parce que Paul a dit, vous ne devez plus marcher comme le païen. C'est-à-dire, il y a une logique, il y a un comportement que les chrétiens doivent adopter qui est différent du païen. Même un habillement qu'on doit adopter. Donc moi, j'exhorte que les changements et de la parole, les changements intérieurs et les changements extérieurs, et permettra vraiment que beaucoup de personnes nous respectent et que nous puissions vivre la gloire, la seconde gloire de Dieu en 2020 dans l'Église. D'accord. Nous, juste, on vous conseille de remettre des robes, hein, vous savez, comme les anciens prêchaient avec des prêtres et tout. Mettez des robes comme ça, on ne sait pas voir ce qui est caché dedans. Et puis, on va suivre bien les messages. Parce qu'aujourd'hui, avec le pasteur Fashion, avec les mamans pasteurs Jézabel, avec tout, donc on ne sait plus suivre les messages et être ramené à la transformation, au changement, à cause de ce qu'on voit, à cause de ce qui est visible à l'Église. Donc l'extérieur est très important pour les changements aussi, comme vous l'avez dit. Oui. La Bible dit qu'on peut s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie. C'est le style
apostolique, c'est le message apostolique, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Donc l'exagération, l'apparence qui attire, l'extravagance, ça n'a rien à voir. Ce sont des choses du monde, ça va rester dans le monde. Soyons propres, soyons classiques, soyons modérés, soyons vraiment propres devant le Seigneur, devant tout le monde, mais les exagérations n'ont rien à voir. Ça, c'est vraiment la luxure. Ça mène beaucoup au péché, au convoitise de la chair et des yeux. Donc c'est pourquoi les changements, c'est aussi l'extérieur. D'accord, apôtre Nestor, avec vous, c'est là pas de parler, mais malheureusement, on y est arrivé à la fin. Oui. Donc, beaucoup de peuples de Dieu vous ont suivi ce soir. Et vous avez ramené un message qui est très important pour cette année 2020, le changement. Et il y a quelqu'un quand même qui est resté connecté du début à la fin, qui a suivi ces messages. Il veut les changements dans sa vie, mais il n'arrive pas de lui-même. Qu'est-ce que cette personne-là peut faire? Oui, le livre de 1 Samuel au chapitre pratiquement 10, verset 16 dit ceci. Samuel dit à Saül, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé à un autre homme. Non, nous parlons la personne qui n'est pas capable, et nous ne sommes pas aussi capables, nous demandons par le Saint-Esprit, vous comprenez, de nous aider après avoir fait ma repentance, après avoir confessé mes péchés. Je dis, Seigneur, je ne peux pas, aide-moi par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est consolateur, qui est Dieu, et qui est un pouvoir surnaturel, va nous aider. Parce qu'il nous a aidés. On ne boit plus d'alcool, on ne fume plus, on ne va plus dans les hôtels, dans les bars, on ne va plus dans les histoires du monde. Vous comprenez? Mais ça reste une partie. Mais si on a changé d'autres choses, c'est que le Saint-Esprit est capable de changer surtout dans notre vie. C'est question d'abord de volonté. Mettons la volonté et prenons conscience, faisons la confession, la repentance et après demandons au Saint-Esprit de nous aider pour que nous puissions vraiment arriver à changer. De nous-mêmes, on ne saura pas. Mais par la grâce de Dieu, c'est possible. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci à vous donc d'être passé ce soir sur ces plateaux. Et nous vous demandons pour finir de prier pour toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Oui, merci maman. Avant de prier, j'aimerais vous remercier d'abord pour cette invitation où je suis de passage à Paris. Je rentre chez moi en Allemagne. Donc, que le Seigneur vous bénisse pour cette spontanéité, cette disponibilité que vous avez dans notre chaîne. Moi, j'appelle la chaîne de référence, la chaîne de révélation et la chaîne de l'onction, Pentecôte, qui veut dire la fête de l'onction, la fête du Saint-Esprit, la fête des semaines et puis la fête des 50e jours. Donc, comme c'est notre chaîne, c'est une chaîne de l'église pentecôtiste, c'est la victoire. Donc, c'est pourquoi nous disons ça. Merci aussi à mon frère que j'aime bien, le mari de ma soeur, le pasteur Constant, qui, moi je l'appelle un ingénieur en fait, le fils du Sakar. Voilà le nom que je lui donne aujourd'hui. Les gens qui ont l'art de l'intelligence, d'inventer les choses, qui ont le savoir-faire. Parce que chaque fois je vois ça s'améliore de plus en plus. Vous êtes au top, vous êtes encore, vous avancez de performance à performance. C'est comme la parole qui dit de transformation à transformation. Et moi je les salue, je souhaite vraiment que Dieu l'accorde de la force et de la santé. Et nous disons aussi merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et qui vont aussi nous suivre, qui vont partager cette émission. Et nous disons vraiment, nous désirons ardemment des changements. Et nous allons prier pour que Dieu nous change, y compris nous, qui réalisons cette émission, et ceux qui vont nous suivre. On a tous besoin de quoi? Des changements. Les pasteurs, on a besoin de changements. Les chrétiens, on a besoin de changements. Les païens, on a besoin tous de quoi? Des changements. Nous allons prier. Dieu notre Père, merci pour ce message que tu nous as donné depuis décembre et que tu as dit, Éternel, nous puissions la proclamer tout haut. Nous avons présenté à ton peuple que le temps est arrivé pour que nous puissions être circoncis dans nos cœurs et que nous puissions apporter le vrai message et que notre extérieur puisse changer afin que les gens croient réellement que nous sommes tes disciples. Et afin aussi que nous puissions nous préparer pour ton retour. Je prie, Seigneur, pour celui ou celle qui suivra ce message, qu'ils soient interpellés. Tu confirmais la parole des apôtres par des signes et des miracles. Le miracle que je demande, c'est le miracle de la repentance, de la prise de conscience, de l'abandon du péché et de la transformation réelle. Bénis aussi, Seigneur, notre chaîne et bénis aussi tous ceux qui nous suivront et que la grâce et la bénédiction de Dieu nous accompagnent parce que tu as dit cherchez premièrement les royaumes et les autres choses tu pourvoiras à nos besoins.
C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci, merci encore une fois de plus, apôtre Nestor. Je sais que vous allez retourner demain matin à Munich. Transmettez nos salutations à la famille, les élus de Dieu, et ainsi qu'à votre épouse, votre charmante épouse, ainsi qu'à tous les enfants. Et soyez richement bénis. Donc, nous sommes dans la joie et on espère vous revoir. Si vous permettez, oui. Je vais saluer notre président actuel en exercice, l'évêque Martin Yongo de la Suisse, sans oublier Bishop Mathieu. Je salue aussi le président honoraire qui est ici à Paris, évêque Jean-Claude Mosengo. Je salue aussi notre président de l'Allemagne, le pasteur, l'apôtre Roger Bassi, que le Saint Bassi, que Dieu le bénisse abondamment. Et je salue mon épouse, vraiment, et mes enfants, et toute la communauté des élus de Dieu. Je n'ai pas oublié mon ami de Munich, Jean-Claude Dinganga, que le Seigneur le bénisse. Et je salue tout le monde, tous les frères et sœurs, que vraiment le Seigneur puisse nous enrichir à tous égards cette année, que nous puissions travailler pour les changements. Merci. Amen. Travaillons pour les changements, c'est le mot-clé de ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez choisi EPV Télévision pour suivre vos émissions, nous sommes là en direct et nous avons fini notre émission. Nous vous demandons tout simplement à vous qui vous êtes connectés sur cette chaîne de partager encore l'émission pour que le peuple de Dieu puisse suivre ces messages qui est grand et fort. Et que Dieu vous bénisse abondamment dans vos maisons, vous tous qui nous avez suivis en ligne, que Dieu vous bénisse abondamment, nos mamans, nos frères, nos sœurs qui étaient connectés ce soir et qui avaient eu la volonté de vouloir partager l'émission, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse également notre pasteur Constant qui nous a réalisé cette émission et qu'il bénisse aussi toute l'équipe de EPV Télévision. Nous glorifions les Seigneurs parce que il nous a épargné du danger et notre chaîne YouTube va bientôt reprendre en fonction. Il était toujours là, piraté, mais le Seigneur a fait grâce et on a bloqué celui qui a piraté la chaîne et nous sommes dans la joie. Nous bénissons les Seigneurs pour cela et ne vous découragez pas, continuez à prier pour nous et nous sommes là et vous voulez aussi nous soutenir. Nous avons besoin de matériel, nous avons besoin des appareils. Des fois, les appareils nous lâchent, mais vous qui nous aimez à travers le monde, vous pouvez contribuer à l'achat de nos matériels. Si vous voulez, si Dieu vous donne cette envie-là, contactez-nous, il y a nos coordonnées en ligne, donc appelez-nous et n'hésitez pas à soutenir votre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre servante Nadine Efwanga en compagnie de l'apôtre Nestor Wemboloa de l'église des élus des Dieux de Munich en Allemagne. Nous vous avons proposé ces sujets sur les changements et j'espère que vous avez été bénis et on se dit à très très bientôt dans nos programmes télévisés et bye bye. Bye bye. Merci. Merci.